Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Avec Safe Mosley sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On parle de politique ce matin. Mosley, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Dafresh. Oui, effectivement, nous parlons de politique comme à l'accoutumée, comme tu ne voulais pas d'habitude. Tu ne voulais pas parler comme d'autre chose. Traditionnellement. C'est toi et moi, tout le monde. Voilà. Bonjour Gina, bonjour Ingrid. On était déjà dans les tout le monde, c'est pas grave. Bonjour Fallon. C'est vraiment ça, je t'ai dit. Bon, je m'excuse. Chers auditeurs, en fait, ce qui se passe en ce moment, je reprends. C'est moi, c'est tragique. Donc, je reprends rapidement. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde, bonjour Gina, bonjour Ingrid. Bonjour, Bonjour. Monsieur Jean-Pierre Ogo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le Gabon est au courant que vous êtes l'invité du Da Fresh Morning. Parce que tout le monde aime la politique dans notre pays. Parce que les gens s'imaginent souvent que quand il y a des invités politiques, ça va dans un échange d'invectives et d'expressions mal placées pour déstabiliser la psychologie de l'invité. Pourquoi on pense toujours ça au Gabon ? Écoutez, c'est le rôle des partis politiques de former les militants. Mm-hmm. Je crois que les partis politiques n'ont pas toujours rempli cette mission. Et la nouvelle génération de politiciens devrait avoir au cœur de ses préoccupations la formation du militant. Vous savez qu'on croit que l'opposant, c'est celui qui insulte le pouvoir. Et lorsque un opposant n'insulte pas le pouvoir et fait des propositions, ce n'est plus un opposant. Donc nous allons nous atteler, les politiciens de la nouvelle génération, à former les militants. D'accord. Mosley ? Oui, effectivement, M. Jean-Pierre Roux, nous on vous a invité ce matin. Il faut déjà rappeler qu'il est 3e vice-président de l'Union nationale, membre du bureau national de ce parti, avant que, si d'ici là, il ne vienne pas être exclu. Mais bon, pour le moment, il est 3e vice-président de l'Union nationale et membre du bureau national. Donc, on sait que récemment, vous avez fait une sortie au cours de laquelle vous avez annoncé votre participation au dialogue, qui est d'ailleurs déjà effective. Et ça fait beaucoup couler d'encre et de salive, aussi bien sur les réseaux sociaux, dans la presse, mais également dans les quartiers, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas forcément ce qui vous a motivé à vous engager, sinon à adhérer adhérer au dialogue politique proposé par Ali Bongo Ondimba, que tout le monde sait, et rencontre une farouche opposition de la part de l'Union nationale, notamment le parti de Zachary Mimboto, mais également de toute la galaxie qui tourne autour de Jean-Pic, dont vous avez été un des éléments suffisamment importants par rapport à la campagne, vu que celui pour qui vous travaillez dès le départ de la campagne, Casimir Oyemba, a rallié Jean-Pic et tout le groupe l'a suivi. Et aujourd'hui, est-ce que le seul motif du besoin de pouvoir répondre à l'exigence républicaine, c'est la seule chose qui vous aurait amené à adhérer clairement à ce dialogue? Et je vous remercie. Avant de prendre ma décision, j'ai longuement réfléchi, comme je l'ai dit tantôt. J'ai échangé avec beaucoup de cadres de mon parti, beaucoup de cadres de la coalition et des amis à l'extérieur du pays. La conclusion est que nous sommes dans une situation d'enlisement. Le Gabon est quasiment divisé en deux grands camps, le pouvoir et la majorité, et le pouvoir et l'opposition. Alors que faire? Doit-on continuer dans cet état? Doit-on laisser les choses en l'état? Moi et beaucoup d'autres avons pensé que non. Il faut faire bouger les lignes. Et une manière pour moi de faire bouger les lignes, c'est de participer à ce dialogue. Pourquoi participer à ce dialogue? Parce qu'il faudrait que les Gabonais se parlent. Et dans ce dialogue, il y a un panel qui porte sur la cohésion sociale. Le panel numéro 4. Le numéro 4, qui porte sur la consolidation de l'état de droit, la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Et donc, moi, je vais participer à ce dialogue pour apporter, pour
essayer de ramener les Gabonais à se parler, pour essayer de ramener les Gabonais à poser des vrais problèmes, à y trouver des solutions ensemble. Nous ne pouvons pas sortir au pays de l'impasse actuelle. Est-ce que vous pensez que c'était la seule voie pour essayer de, comme vous avez dit, de faire le pas? Écoutez, moi, c'est cette voie que j'ai choisie. D'autres choisiront les leurs. Moi, c'est celle que j'ai choisie. Est-ce que vous pensez qu'elle est la meilleure? Et je le fais courageusement, monsieur, parce que beaucoup de gens pensent comme moi, mais ils n'osent pas le faire, ils n'osent pas le dire. Depuis que je suis sorti, je reçois des centaines de personnes tous les jours qui pensent comme moi, mais qui n'ont pas le courage. Et moi, j'ai posé le courage, j'ai posé l'acte. Mais le courage l'est bloqué à quel niveau? Le courage l'est bloqué à quel niveau? Qu'est-ce qui empêche réellement les gens de s'exprimer dans un pays où les gens disent ce qu'ils veulent quand ils veulent? Écoutez, ce sont les gènes du monopartisme. Moi, je n'ai pas été formaté. Le monopartisme ou dans la galaxie Ping ou dans l'Union nationale? Le monopartisme est partout, monsieur. Les gens ont été formatés dans ça. Moi, je n'ai pas été formaté comme ça. J'appartiens à une nouvelle école. Les gens, je suis un homme libre. Beaucoup de gens pensent comme moi, monsieur. Et beaucoup de gens sont avec moi, mais ils n'osent pas franchir le pas. Pourquoi? Et qu'est-ce que vous répondez à toutes les personnes qui disent que vous êtes... Et c'est pourquoi j'ai dit, dans un de mes posts sur Facebook, que soyons sereins et suivons l'actualité. Beaucoup de gens m'ont observé dans la politique. Je parle presque jamais. Je suis un homme d'action. Je parle presque jamais. Je crois que j'ai passé 7 ans au cœur de tout ce qui s'est fait au Gabon depuis 2009. J'ai presque jamais parlé. Les gens devaient plutôt se poser des questions. Pourquoi moi et pourquoi maintenant? Je vous dis bien, on retourne ces questions. Je reprécise, je ne suis pas seul. Nous sommes nombreux. Nous ne devons pas être prisonniers. Des gens qui ont des comptes personnels à se régler. Nous avons le Gabon et un pays à construire. Monsieur Jean-Pierre Rogo, vous avez été reconnu mondialement par la blogosphère comme étant l'un des plus grands influenceurs de ce pays sur les réseaux sociaux en tant qu'homme d'action. En ce qui concerne les questions politiques, c'est quand même pas petit aujourd'hui de prendre une autre direction. Écoutez, je me réjouis de vous entendre le rappeler que je suis considéré comme un des plus grands blogueurs gabonais. Et ça vient démentir ceux de mes détracteurs qui disent que je ne représente rien. Vous savez qu'avant que je ne fasse ma sortie, il y a eu un méga meeting le samedi. Et moi, je suis sorti le lundi. C'était pas un piège. Vous ne les avez pas piégés? Et depuis que je suis sorti le lundi, on n'a parlé que de moi et de personne d'autre. Alors pour quelqu'un qui ne représente rien, les gens devaient se poser des questions. Alors, pour rebondir sur cette question de Dafresh, parce qu'elle est intéressante, lorsque le Gabon Media Times a eu à relayer l'information sur votre décision d'aller au dialogue, ils ont rapporté un de vos propos qui disait « Il n'y a plus rien à l'Union nationale ». Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous donner la quintessence de ce discours, du moins de cette expression? C'est un journaliste qui l'a rapporté. Moi, je n'ai jamais dit ça. J'ai simplement dit que j'ai pris une décision qui est contraire à celle de mon parti. Et j'ai reprécisé que la politique était dynamique, elle n'est pas statique. Nous sommes en 2017, monsieur. Le monde bouge. On ne peut pas envisager l'avenir en utilisant les méthodes du passé. Vous pensez que ceux qui sont aujourd'hui dans les partis politiques qui soutiennent Jean Ping ou Jean Ping lui-même seraient des gens qui ne sont pas pour le changement, qui sont encore à l'époque du calendrier grec peut-être? C'est vous qui le dites, monsieur. C'est vous qui le dites. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je posais un acte politique et j'attends une réponse politique. J'attends de mes amis qu'ils s'élèvent pour répondre, donner une réponse politique à mon acte. Penser à m'exclure ou penser à me sanctionner, c'est pas la bonne solution parce que on risque de transformer nos partis politiques en usine de sanctions et en usine d'exclusion. Et c'est pas ça un parti politique. Un parti politique, c'est construire un pays, monsieur. Il faudrait laisser fructifier les idées riches, des idées dynamiques et laisser les gens s'exprimer. Pourquoi les gens ont-ils peur de s'exprimer? Nous voulons construire la démocratie avec des gens libres. Dans nos partis politiques, il y a des gens qui bouillonnent d'intelligence. Il faut libérer la parole, comme dit l'artiste. Alors, monsieur Jean-Pierre Rogo, est-ce que vous avez rencontré
les sages de votre parti politique, les monsieur comme Casimiro Yemba, est-ce que vous lui avez dit que, grand frère, là, voilà la décision que je vais prendre dans les jours qui suivent? Ou bien vous lui avez... Est-ce qu'ils ont été avertis? Ou il a vécu la surprise comme nous tous? Monsieur, je suis politicien aussi. Ils m'ont formé. Et monsieur Oyemba, que je respecte. Monsieur Miboto, que je respecte. Et tous, ils m'ont formé, ils m'ont donné les outils politiques. Il faudrait que l'homme formé exploite à bon escient les outils politiques en sa possession. Je voulais faire un coup politique et je n'ai averti personne. Dans quel objectif? Pourquoi un coup politique? Alors que vous êtes un homme de dialogue, vous êtes un homme simple. Pour amener les gens à se poser des questions. Pour amener les gens à se poser les bonnes questions. Pour susciter la réflexion. Pour ouvrir le débat. Et pour remettre le Gabon au cœur de nos préoccupations. Est-ce que vous pensez avoir réussi votre coup? C'est pas ça mon problème, monsieur. Il faudrait que les gens se posent des bonnes questions. Essaient de trouver des bonnes solutions. Et remettre le Gabon, je dis bien le Gabon, au cœur de nos préoccupations. Je suis un homme politique. Je ne suis pas obligé de tout décliner. Mais j'ouvre des pistes. C'est à eux d'interpréter mon message. Alors, c'est aux Gabonais d'essayer de me comprendre. Vous allez au dialogue. Est-ce que vous êtes sûr que votre message va avoir l'ampleur que vous souhaitez? Monsieur, je préfère agir. Je préfère agir. Je préfère poser un acte que de ne rien faire. Ou que de me borner à répéter les slogans. Ou de refaire. Ou d'emprunter des chemins déjà épuisés. Qui n'ont rien donné. Voilà, monsieur. Aujourd'hui, on est quand même face à une situation assez particulière où on voit beaucoup de personnes revenir sur une actualité qui a été la vôtre il y a quelques années, notamment lorsque vous étiez dans les banques. Est-ce que vous-même, vous comprenez l'impact que votre acte a eu sur les personnes qui avaient confiance en vous et qui estiment aujourd'hui que peut-être vous vous êtes retrouvé dans une posture où vous êtes allé comme tout le monde, comme on dit, à la sauce, et que finalement la cagnotte qui aurait été la vôtre, qu'on dit tout le monde, parce que l'affaire est remontée sur les réseaux sociaux, que vous avez eu à faire un détournement dans une banque locale. Est-ce qu'aujourd'hui vous comprenez le sentiment de ces personnes-là? Écoutez, est-ce que c'est d'abord vrai le détournement? J'ai lu comme vous, j'ai lu comme vous les réseaux sociaux. J'étais cadre d'une banque, c'est vrai. J'ai eu des problèmes il y a quelques années. Mais comme toute personne, j'ai capitalisé l'expérience que j'ai vécue de cette épreuve de 2004. C'est une affaire qui s'est passée en 2004, il y a 13 ans durant. J'ai appris. J'ai appris de mes erreurs. J'ai capitalisé cette expérience. Et je peux vous dire que j'ai passé 7 ans dans l'opposition. J'ai accompli beaucoup de missions. Personne ne peut me reprocher un acte déplacé. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui pourquoi ils le font? Je peux simplement dire que c'est parce qu'on n'a rien trouvé sur moi aujourd'hui qu'ils sont allés chercher une affaire de 2004. Est-ce que ça ne pose pas aussi... Ce sont les méthodes que vous-même vous avez appliquées pendant l'opposition. Quand il s'agissait de dénigrer les personnes qui ralliaient le camp de la majorité. Quand il s'agissait de l'état civil du président de la République et tout un tas d'autres actions qui ont été posées entre-temps. Monsieur, on ne peut pas construire l'avenir en ayant le regard indéfiniment fixé sur le rétroviseur. Finalement, on vous a viré d'Info Kingélé, monsieur Rogo. Je me projette sur l'avenir. Monsieur Rogo, on vous a viré d'Info Kingélé. Vous n'êtes plus... Quand on vous avait dit qu'on virait les gens ici, vous avez dit que non. Vous avez dit non. Mais écoutez, oui, je l'ai observé comme vous, que j'ai été mis... Comment on virait un administrateur? J'ai été effectivement chassé comme un malpropre d'Info Kingélé. Ben écoutez, c'est la vie. Mes amis ont décidé que parce que j'avais posé cet acte, je ne méritais plus d'être de leur. C'est la vie. Moi, j'ai pris acte. Mais vous savez, je ne suis pas quelqu'un à rester les bras croisés. C'est pas mon style de personne. Si vous observez, si vous suivez mon actualité, j'ai ouvert une page officielle, Jean-Pierre Rogo, 3 jours avant de poser mon acte. C'est-à-dire que j'ai déjà prévu la suite. Je ne regarde pas longtemps le rétroviseur, monsieur.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est en train de se passer sur le plan de la politique, on peut présager quelque chose d'intéressant au sortir du dialogue? Mais Vous qui êtes déjà dans le sein des saints, surtout que ces inquiétudes-là remontent parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, il y a comme un retard pour que les discussions entre l'opposition et la majorité au sein du dialogue puissent réellement prendre corps. Mais écoutez, sans trahir des secrets, j'ai déjà travaillé dans mon panel. J'ai assisté à plusieurs rencontres avec nos amis de la majorité. Je peux vous dire que les débats sont de très haute facture. Les opposants là-bas ont des arguments solides, comme nos amis d'en face. C'est ce Gabon que nous voulons construire. Avoir des partis en face pour discuter Gabon. C'est un défi pour ceux qui ont organisé ce dialogue. Un défi à relever. Ils ont tout intérêt à faire en sorte que les résolutions qui seront prises puissent être appliquées et servir l'intérêt général. Je vous répète, j'ai assisté à plusieurs travaux et c'est des travaux de très haute facture. Les opposants là-bas ne sont pas assis. Ils ont des arguments comme nos amis d'en face. Il revient aux initiateurs de ce dialogue de faire en sorte que celui-ci serve les intérêts supérieurs du pays. Dans votre panel, quel est le point qui vous intéresse le plus? Écoutez, notre panel parle de consolidation de la paix et de cohésion sociale. Donc tout est interdépendant et moi je trouve que je suis bien à la place qu'il me faut. Vous avez un discours déjà préparé, vous avez une thématique déjà que vous allez présenter dans votre panel? Je n'ai pas pris une telle décision si je ne me suis pas préparé, monsieur. Je ne suis pas homme à faire dans l'amateurisme. Quels sont les souhaits immédiats pour votre pays? Redémarrer le pays sur le plan économique. Mais il y a beaucoup de mesures qui ont été prises par le président pour redémarrer l'économie gabonaise. Mais pourquoi ça ne redémarre pas? Il faudrait que les gens se mettent au travail. Il faut restaurer la confiance. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, on va arriver au terme de notre entretien. Évidemment, on se rend aussi compte que finalement, l'Union nationale, et même si vous avez plus ou moins refuté ce qui a été rapporté Gabon Media Time, mais on se rend bien compte qu'il y a comme un malaise profond au sein de l'Union nationale. Et finalement, est-ce qu'on peut présager un avenir radieux pour ce parti à la longue? Bien sûr. C'est un parti qui est lié à l'histoire du Gabon. C'est un parti qui regorge en son sein des cadres très compétents. C'est un parti qui a des dirigeants expérimentés. C'est un parti qui est plein d'avenir. Moi, je ne suis pas pessimiste en ce qui concerne l'avenir de mon parti. Moi, je pose un acte personnel, un acte d'homme politique, bien que membre de ce parti. Je laisse des observateurs de la vie politique, je laisse mes partenaires politiques méditer sur le sens de l'acte que je pose. Et si vous êtes exclu, que feriez-vous? Écoutez, j'ai prévu toutes les éventualités, monsieur. Si je suis exclu, je poursuivrai ma carrière politique. Est-ce que vous avez, envie de partir de l'Union nationale? Vous savez, vous le savez, je l'ai écrit, je l'ai dit, je suis parmi ceux qui ont créé ce parti en 2010. Je suis parmi ceux qui sont restés quand c'était difficile. Et vous savez que je me suis battu lorsque nous étions dans la clandestinité. J'ai fait plusieurs fois le tour du Gabon avec le président Miboto pour notre parti. Donc ça me tient à cœur, ce parti. Mais si les dirigeants de mon parti estiment que l'acte politique que je posais mérite l'exclusion ou la sanction, j'assumerai. Et je poursuivrai ma carrière politique. Je constate que vous insistez beaucoup sur l'acte politique. Pourquoi? Mais parce que je veux amener les gens à méditer sur cet acte. Je dis bien c'est un acte politique. Ce n'est pas un acte d'enfant gâté, comme certains ont voulu le faire croire. C'est un acte politique mûrement réfléchi. Et je le précise, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Est-ce à dire que beaucoup pourraient, d'ici le 10... Beaucoup pensent comme moi. Ils pensent... Vous avez essayé de les amener à sauter le pas?
Je suis un homme libre, monsieur, je ne contrains personne. Monsieur Rougou, on a eu un débat ce matin sur le rapport de Reporters sans frontières où le Gabon a perdu 8 places en ce qui concerne la liberté de la presse, pas plutôt la liberté d'expression. Quelle est votre opinion dessus, vous qui êtes un bloqueur, une nouvelle forme de presse? Mais écoutez, déjà, l'avantage avec la communication sur la toile, c'est que le pouvoir n'a pas les outils pour la restreindre. Donc, sur ce domaine, il n'y a pas de restriction. Mais il faut être honnête. Vous savez très bien qu'il y a des journalistes qui sont inquiétés encore. Je le regrette. Il y a des journalistes qui sont arrêtés. Je le regrette. L'accès aux médias publics est encore limité pour les opposants. Et là, je vous rends un chapeau parce que vous faites l'exception. Félicitations. Il faut corriger ça. Je crois qu'il faut laisser les gens s'exprimer. C'est très important. Il ne faut pas avoir peur de la parole de l'adversaire. On s'enrichit de nos différences. Des autorités devraient s'inspirer, méditer sur ce genre de rapport pour essayer de rectifier le tir. D'accord. Merci Moslem, merci à notre invité qui était avec nous ce matin, 20 minutes ensemble. C'est quand même bien placé. Merci encore à toutes les personnes qui étaient ce matin sur les 104.5. Monsieur Jean-Pierre Rougou, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous avez un mot à ajouter pour nous séparer? Écoutez, je vous remercie encore de m'avoir invité, de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. J'invite les compatriotes à faire bouger les lignes. C'est notre pays. Il ne doit pas rester dans la situation actuelle. Et il faut penser Gabon et remettre le Gabon au cœur de nos préoccupations. D'accord. Mosley. Oui, évidemment, c'est le souhait de tout le monde. D'accord. Vous êtes sur le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On se retrouve juste derrière avec l'horoscope des auditeurs. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104.5 tonnes de musique dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm